Salut, c'est Jérôme. Je viens tout juste de terminer un coaching avec suite à l'achat de notre livre Comment vendre sur Amazon et générer des revenus conséquents. J'ai appris il y a plusieurs mois la formation d'un célèbre formateur et suite à cette formation Amazon FBA, il a lancé 3 produits. Il a acheté notre livre car il n'est pas satisfait du nombre de ventes qu'il génère. On a donc regardé ensemble et je me suis aperçu rapidement qu'il aurait pu maximiser un énorme investissement sur l'ensemble de ses produits. On en parle juste après la petite introduction, mais la vidéo ne se lancera pas si vous n'avez pas mis un gros pouce vers le haut, si vous ne vous êtes pas abonné à la chaîne et activé les notifications, bien sûr. Allez, c'est parti! Donc il m'a contacté suite à la lecture de notre livre pour faire le coaching qui est inclus dedans gratuitement. Il a lancé 3 produits et il voulait continuer à en sortir encore d'autres. Je lui ai demandé s'il était satisfait des chiffres qu'il faisait avec ses produits actuels et s'il avait lancé des marketplaces autres que la France, comme l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne par exemple. Sa réponse a été non aux 2 questions. Alors pourquoi vouloir lancer d'autres produits ? Sa réponse fut tout simplement pour faire plus de chiffre d'affaires encore. Avant de lancer un nouveau produit, il faut que celui-ci soit bien placé sur tous les pays. Que vous soyez dans le top 10 des vendeurs de votre niche. Quand je dis top 10, cela varie en fonction de la niche, bien sûr, mais c'est un objectif à avoir, je pense, et je dirais même qu'il faut être le top 3. Ensuite, en termes de travail, est-ce que c'est plus simple de traduire un bon listing ou de lancer un nouveau produit ? La réponse est clairement de traduire et de dupliquer ce que vous avez déjà fait sur votre propre pays. J'ai fait une vidéo sur comment traduire vos listings Amazon, elle se trouve juste au-dessus. En termes de temps de travail, d'investissement et de résultats, il n'y a vraiment pas photo. Avant de lancer un nouveau produit, je vous conseille de faire les choses correctement sur la France, ou plutôt votre langue maternelle, et de dupliquer ensuite sur les autres pays des marketplaces Amazon. Un freelance, un peu de temps et quelques commentaires et les ventes arriveront naturellement. Ce conseil ne s'applique évidemment que si votre actuel produit a été bien sourcé. Si vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur sur le produit, trop de concurrence, pas assez de marge, etc., etc., il faut bien sûr arrêter l'hémorragie le plus rapidement possible. Vendre votre stock au prix le plus bas ou le supprimer pour ne pas avoir de frais de stockage. Voire de le rapatrier et d'écouler les stocks sur Leboncoin, eBay, dans les vides-greniers ou de le donner à des amis, connaissances, voire des associations. Repassons sur la stratégie. Après avoir compris qu'il fallait se concentrer sur ces 3 produits, on s'est ensuite rendu compte que ses concurrents avaient beaucoup plus de commentaires que lui. C'est un des points à checker avant le sourcing de votre produit. Savoir si vous avez la capacité financière d'aller taquiner les meilleurs vendeurs de votre niche en termes de nombre de commentaires sur votre produit. J'ai fait une vidéo à ce sujet, il suffit d'aller la visionner après celle-ci bien sûr. Les produits sont dans la même niche et je dirais même vraiment complémentaires. En plus, il a créé un bundle, un pack avec les 2 produits car en réalité, Edwin n'a lancé que 2 produits. Un produit X, un produit Y et un bundle comprenant le produit X plus Y dans le même emballage. Je pense que vous avez compris où je voulais en venir. On a créé 3 produits, 3 listings différents au lieu de créer des variations. Les variations sur Amazon sont des sous-produits, des produits enfants correspondant aux produits parents. L'exemple le plus simple, c'est des vêtements ou des baskets. Les variations seront les tailles et les couleurs. Pourquoi utiliser des variations ? Je ne vais pas rallonger cette vidéo car on a rédigé un superbe article sur le sujet. Il reprend vraiment tous les détails, les avantages, les inconvénients et même comment faire pour créer des variations sur le seller central d'Amazon. Je vous invite sincèrement à aller le lire si vous voulez mettre en place des produits avec variations et pourquoi pas réduire votre investissement en termes de commentaires. Pour en revenir encore une fois, je lui ai donc suggéré de consolider les 3 produits sur le même listing. Il avait 15 commentaires sur le produit X, 50 sur le produit Y et 4 sur le bundle. En n'ayant qu'une seule fiche produit Amazon, il aurait donc eu 15 plus 50 plus 4 égale
69 commentaires. Quand la concurrence affiche des produits avec 100 commentaires, c'est clairement pas la même chose d'en avoir 15 ou 69. Attention, je vous recommande pas du tout de le faire pour n'importe quel produit. Surtout des produits vraiment différents. Vous savez que j'aime bien montrer les choses avec des exemples concrets. Je vais vous montrer donc les deux produits avec des variations de ce genre. Si vous avez déjà lu notre article sur les variations, vous connaissez déjà les deux exemples que je vais vous montrer. Encore une fois, allez lire l'article, c'est le premier lien dans la description. Donc on se retrouve donc derrière mon écran et on voit on est sur l'article de comment créer des variations sur le seller central, disponible sur le site AMZ Cockpit. Et vous allez voir qu'il y a vraiment tout qui est expliqué sur la création, sur les fiches, sur les doubles variations, sur les parents, enfants, etc. etc. Voilà, tous les avantages et les inconvénients. Et ensuite, on a même comment faire ça avec des fichiers Excel pour aller loader directement les fichiers dans le seller central et utiliser les fichiers, d'accord, ou de le faire manuellement sur le seller central. Ici, on voit bien un exemple de produit et en cliquant dessus, on s'aperçoit que c'est une espèce de pyjama, j'ai envie de dire de costume pyjama, et là c'est une espèce de crocodile, ok. Le problème c'est que si on va sur les variations qui se trouvent ici, eh bien on s'aperçoit que il s'agit là d'une licorne, ok, en version bleue, d'une licorne en version blanc, ce qui correspond parfaitement à une variation, mais si on va un peu plus loin, là on se retrouve avec une panthère, qui pour moi n'est pas forcément une variation. Ici avec un panda, qui pour moi n'est pas forcément encore une variation. Donc si on descend un peu plus bas dans le contenu amélioré, on voit bien qu'il s'agit de la licorne rose et de la licorne bleue. Donc voilà un exemple de maximisation de commentaires, parce que si vous montez en haut, vous allez voir qu'il a 438 commentaires. D'accord? Mais si on regarde dans le détail, on voit bien qu'ici il y a une licorne en rose. Ici, c'est un panda, je pense, parce que ça n'a pas l'air d'être une licorne, etc., etc. Donc en fait, ils ont vraiment concentré tous leurs commentaires sur un seul listing et maximisé au maximum le nombre de commentaires. Maintenant, si on prend le deuxième exemple dans notre article, on se retrouve avec ce bras zéro. Donc sur ce bras zéro, on a un bras zéro comme ça avec une espèce de table, ok, qui veut faire barbecue. Et en variation, on a ce modèle-là qui ne ressemble rien à celui-ci, d'accord. Et en plus, on a une variation d'ustensile qui n'a strictement rien à voir avec ce produit-là. C'est pas une variation de taille ou de couleur ou ce genre de choses. C'est vraiment un produit totalement différent. Et c'est là où je veux en venir dans cette vidéo, c'est de vous expliquer concrètement que vous pouvez maximiser le nombre de commentaires, d'accord? Si on reprend le barbecue, il a 479 évaluations. L'ustensile, 479. C'est impossible que deux produits aient exactement le même nombre de commentaires. Donc c'est bien que Amazon maximise et concentre tout ça sur le même listing. Et forcément, un listing avec 479 évaluations, ça a beaucoup plus d'impact et ça génère beaucoup plus de ventes qu'un listing avec beaucoup moins de commentaires. C'est exactement ce que j'ai expliqué à travers notre coaching privé. Il est revenu vers moi en me disant qu'il avait effectué les modifications suite à notre coaching. Pour cela, il est passé par une demande au support du seller central, comme je l'ai expliqué. Ils ont un peu titillé, car il ne s'agit pas vraiment de variation, mais au final, c'est passé. Je vous conseille donc de le faire dès la création de vos listings pour ne pas être ennuyé et surtout alerter le support. Par contre, petite précision, si vous vendez des brosses à barbe par exemple, je ne vous conseille pas d'ajouter en variation des huiles de ricin
ou des baumes pour la barbe. Pour ceux qui me diront que cette technique ne fonctionne pas et que les fiches sont séparées, je vous répondrai que notre article sur les variations a été écrit et publié en mai 2019 et que les listings sont toujours identiques à une chose près, leur nombre de commentaires. Le barbecue Brasero est passé de 116 commentaires à 466. Est-ce qu'il s'agit de commentaires sur le barbecue ou sur les ustensiles? Dans tous les cas, ça fonctionne et ça permet de gonfler un peu le nombre de commentaires sur vos listings Amazon. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de commander notre livre. Il a vraiment que des bons retours et si des gens comme achètent notre livre après avoir investi dans des formations à 1000 ou 2000 euros, c'est vraiment que le livre vaut beaucoup plus que 39 euros. Abonnez-vous à la chaîne et activez les alertes pour ne pas louper et manquer tous nos conseils. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On parlera encore et toujours d'Amazon FBA et d'e-commerce en général. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.